à tous. Aujourd'hui, on va faire une carte de Noël comme je vous ai promis. Donc, on va faire avec toutes les choses de la boutique de Steph & Scrap de la collection bleue que vous avez été plusieurs à commander aussi. Et je me suis dit, bah, comme ça, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les articles et en faire des petites cartes. Donc là, autour de moi, j'ai pris du papier blanc. Donc, c'est du papier blanc classique. Hein. C'est du DCP de Clairefontaine. Il fait même pas 180 grammes, je crois. Ensuite, on a le cardstock du coup de la collection bleu hein, pour aller avec. C'est du cardstock en 240 grammes. Ici, j'ai pris toujours de la boutique de Steph, celui Coffee Brown. Voilà. Donc ça, c'est pour le papier. Ici, je vais prendre les die cut. Donc ici, je vais prendre la petite chouette. Ouais, c'était... Donc, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'imprime tout simplement avec ma machine. Comme ça, j'ai toujours un exemplaire de côté. Donc, ça, c'est sur du papier simple imprimante. Ça fait très bien l'affaire. Et du coup, j'ai ici, et ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà prédécoupés. Donc, après, je vais le monter soit avec vous, soit hors vidéo. Ici, j'ai pris le bloc comme ça de cette collection-là. J'ai pris le dice de la même collection avec les petites... pour faire des petits nœuds. Et ici, j'ai pris les dies ronds. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On y va, c'est parti. Donc, déjà, je vais prendre ma base de cartes. Donc, ça sera déjà une bonne chose. Comme ça, je vais pouvoir ranger après mes papiers ou pas, parce que je vais faire mes découpes après. Donc, je vais prendre un papier bleu, deux papiers bleus. Comme ça, je m'en servirai pour mes découpes. Voilà. Et je vais venir plier. Donc là, j'avais mon petit plioir dans le coin, mais j'ai plus que le grand. Bon, c'est pas grave. Je vais venir plier la base bien bord à bord pour éviter de faire des bêtises quand même. Que la carte soit pas de traviole. Hop, je tiens bien. Je marque le milieu et je plie. Et je marque bien mon pli de ma carte. Voilà. Donc, on doit avoir une base qui fait 15-15, si je ne dis pas de bêtises. Non, bah non, je dis des bêtises, moi. Puisque le cardstock fait 13,5 sur 13,5. Donc, on a une base de carte 13,5 sur 13,5. Je vais couper dans mon papier, ici, un morceau qui mesure 13 sur 13. Donc, je vais choisir un fond soit celui-ci, soit celui-ci. Je verrai peut-être mieux celui-ci avec les petites chouettes. Attendez. Elle est où les petites chouettes? Là, les petites chouettes. Ouais, je vais faire ça. Donc là, je prends un morceau de papier. Alors, celui-ci, il faut faire attention parce qu'il n'est pas, comment dire, prédécoupé en petits pointillés. Donc, c'est pas gênant. Il suffit de retirer tout simplement la partie. Ou sinon, vous coupez avec votre ciseau. Moi, j'ai arraché. Bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai déjà ma base ici. Je ne vais plus avoir besoin de ce papier-là. Donc ça, je peux ranger de côté et je suis tranquille. Voilà. Ensuite, du coup, je vais couper 13 sur 13 mon massicot. Où es-tu? C'est pas possible. Bon, figurez-vous que le lutin a chippé mon massicot. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais il m'a chippé mon massicot. Donc là, c'est pas grave. Je prends ma guillotine et je vais couper un morceau de 13-13. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc, il s'est fait la malle. Il s'est dit, non, j'ai plus envie de scraper pour fin d'année, laisse-moi tranquille. Eh ben, si, je fais des petites cartes. Donc, je regarde bien dans le sens où je vais forcément l'ouvrir pour éviter de la mettre à l'envers. Je vais coller mon fond dessus. Comme ça, ça c'est fait. Non, mais je vous jure, ça c'est la meilleure. Dans tout le bazar, j'ai même pas été capable de retrouver mon massicot. C'est quand même quelque chose, hein, pour vous dire qu'il y en a partout. Il y a des montagnes de papier partout. Donc hop, j'étale bien pour éviter
que ça gondole. Surtout celle-ci. Des fois, ça fait des... Si on en met trop, hein, forcément. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est fait. On va la mettre de côté. Je vais faire mes petites découpes. Donc là, le 1. Et ça se découpe assez facilement. Forcément, il ne faut pas non plus faire le zinzin pour l'arracher. Hein. Le décor ici. Ici le 2. Et après, ça a monté en 3D. Donc, hop, le 2. Je vais me servir des dies après. Je vais vous montrer que j'ai pas encore utilisé le papier blanc. Et hop, comme ça va ressortir sur la carte. Au moins, l'embellissement, il sera déjà prédécoupé. Hop, hop, et voilà. Clac, ça c'est fait. Donc ça, j'en ai plus besoin, je range aussi. Donc voilà, j'ai déjà commencé à monter en 3D parce que je me suis dit, je vais gagner du temps, comme ça. Hop, ça c'est fait. J'ai déjà mis ma petite mousse 3D, etc. derrière pour que ça aille beaucoup plus vite pour la réalisation de la carte. Parce que je me suis dit, si je vous montre toutes les petites découpes, etc. petit à petit, on va y passer 3 heures. Donc là, comme ça, c'est fait. Elle en 3D. Hop, c'est parfait. Donc ça, on la met de côté. Une fois que vous avez monté votre petite voilà. Hein, on s'est compris. Donc là, on va prendre les dies ronds. Et c'est la première fois que je m'en sers. Donc je vais refermer le collant pour éviter de faire des bêtises. Hop, je la sors pas entièrement, comme ça je pourrais la reglisser après. On va prendre cette découpe là, donc la grande, comme ça. Et je vais la passer dans du papier blanc. Donc là, je vais plier ma feuille de papier blanc. Il y en a deux, il y en a une, il y en a deux. Une. Hop. Et je vais la passer dans ma machine de découpe. Donc je coupe ma feuille à 4. Parce que tout simplement, la machine que j'ai pris, c'est un format A5. Donc ça ne passera pas. Voilà, tout simplement. Donc là, je la passe dans ma machine. Comme ceci. Hein, rien de compliqué. Comme ça, en même temps, on va voir si ça découpe bien. Mais généralement, avec ces dies-là, j'ai pas à me plaindre. Donc, hop, on y va. Je vais même leur passer une 3e fois, une 4e fois. Enfin, un aller-retour. 2 allers-retours. Hop. Et ben, écoutez, ça a l'air d'aller. C'est vrai que ma machine action, en ce moment, elle rame un petit peu. Bah oui, elle rame ma machine action. Donc ça, je garde, hein, forcément. Je ne vais pas jeter. Parce que elle rame, elle rame, elle rame. Parce que mes plaques, elles commencent à avoir pris un coup dans la tronche. Donc forcément, si je ne remets pas au bon endroit, ça va pas faire la découpe comme je l'ai envie. Ça m'énerve. Ah ouais, ça m'énerve. Parce que c'est pas du tout le même motif. Je vais y arriver comme ça, comme ça, comme ça. Tout c'est que t'es toi. Là, ici. Voilà. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Voilà. Et je vais repasser parce que ici, ma plaque, elle n'est pas top top. C'est pas le die, hein, parce que avec ma machine Toga, ça coupe tout de suite. C'est la machine action. On me dit, bah, rajoute un papier un carton, une cartonnette en dessous. Ouais, franchement, j'espère que là, il va vraiment bien le découper. Sinon, je le passe dans ma machine Toga et vous allez voir, ça le coupe direct. Donc là, ça l'a bien collé. Donc une fois que c'est bien collé, normalement, c'est que c'est bien découpé. Vous voyez, c'est parfaitement découpé. Donc là, du coup, on a tous les petits points à retirer. Et forcément, je l'ai mis là-bas. Mon petit pic, il est là-bas. J'ai rien préparé. Hein. Donc ça, c'est fait. Et ça tombe bien parce que dans la découpe, du coup, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je vais retirer tous les petits trucs de ma découpe et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait ma découpe comme ça en blanc. Ensuite, on va prendre celui-ci avec les petites étoiles.
Et on va venir couper dans du papier craft. Enfin, du papier craft. Moi, j'ai pris du papier couleur marron choco. Donc, vous voyez, j'ai déjà entamé. Oh, bah, le collant, il s'est retiré, c'est pas grave. Je ne vais pas me battre avec. Hein. Je me suis déjà servi d'un morceau de papier. Là, je vais couper. Quand même que mon dice, il passe. Tant qu'à faire. Ici. Oui. Donc, comme ça. Là. Et je vais en même temps prendre celui-ci, le tout petit. Et je vais les passer dans ma machine de découpe. Comme ça et comme ça. Voilà, on se retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai cette petite partie-là ici en couleur café. Et j'ai cette partie-là en couleur craft comme ça. D'accord? Donc, je vais venir tourner autour de ma découpe parce qu'on a le petit marquage ici. Normalement, ça doit être comment dire? Si je veux avoir le cercle, vous pouvez très bien redécouper avec cette partie-là pour avoir juste le cercle. Vous pouvez juste repasser dans la machine juste pour le fun, pour avoir déjà le cercle déjà tout fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais repasser dans la machine. Juste un tour pour avoir déjà le cercle, vous voyez, prédécoupé. Je m'en fous de l'arrondi, hein. C'est juste pour avoir le centre. Voilà. Pour avoir cette partie-là coupée. Vous voyez, comme quoi, comme ça va me faire cette partie-là, cette partie-là. Ensuite, on y va. Donc, vous avez du coup les trois parties que je vous ai montrées. Ici, c'est très bien. Il est tout propre. Je le remets dans son emballage puisque j'en ai plus besoin. Ici, pareil. Il y a juste des petites étoiles qui se restaient coincées. C'est pas grave, c'est pas gênant. Hop, ni vu ni connu. Ici. Et voilà. Donc, je remets mes petites étoiles ici. Ensuite, je vais prendre mon papier bleu. Donc ça, je le mets de côté. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, vous voyez, hein, comme quoi, une carte. Donc ça, c'est ma base, hein, qui est toujours là. Je vais prendre mon papier bleu, cette fois-ci. Et je vais me servir. Donc à faire, on se sert de toutes les découpes. Du rond ici, en bleu marine. Hop. Et ce qu'on peut faire, c'est directement la découpe du petit nœud qui est ici. Donc, la découpe du petit nœud. Et ici, je vais juste faire ces morceaux-là. Ouais, juste ceux-là. Ouais. Et celle-ci. Bien accroché. Hop. Voilà. Et comme ça. Et je passe dans la machine. On se retrouve. Donc, j'ai la partie ici bleu marine qui va venir ici, ici, ici. Vous voyez? Hop. Ici, j'ai fait mes petites découpes. Pour faire mon petit nœud. Et voilà. Donc ça, je peux refermer et ranger mes petits nœuds. Le collant, le collant, le collant. Il faut vraiment que je me trouve d'autres systèmes pour ranger mes dies parce que là, ça va pas faire du tout.
Hop, voilà. Ça, c'est terminé celui-ci. Donc, je remets dans la pochette. On y voit plus clair. Ici, hop, ça sur le côté. Voilà. Donc là, on a tout pour faire le petit nœud avec la petite accroche. Ici, 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 le petit flocon. Voilà. Et là, je vais prendre mon papier blanc. Ouais, c'est pas fini, hein. Vous voyez, autant se servir des découpes puisque on a des dies prévus pour. Donc, on s'en sert. Au moins, vous voyez tout. Et là, je vais prendre celui-ci. Celui-ci comme ça pour faire en blanc. Celui-ci aussi. Et je passe dans ma machine de découpe. Donc, je ne vais pas les passer côte à côte comme ça. Je vais le passer comme ça. Et je vais bien les passer dans la machine pour bien que ça se fasse. Et comme ça, je les ressors. Donc là, vous voyez, j'ai ce petit zigouigou, le zigouigoui, le petit flocon aussi à vider. Avec mon petit pic et mon truc à monter. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va faire de l'assemblage. Donc voilà, au moins je m'aurais servi de tous les dies qu'il y a ici sur cette petite planche. Il n'y a que celui-là que je ne me suis pas servi. Donc là, je vais faire plusieurs petites découpes et je vais en faire 5-6 à peu près pour compléter ma petite carte, pour faire des petites fleurs. Voilà, et puis sûrement pour mettre sur le centre de mon petit nœud. Donc, je mouline et je reviens. Donc voilà, j'ai toutes mes découpes qui sont là avec vous et ici ma base de cartes. Donc je me suis vraiment servi de tous les dies qu'il y a sur ce set de dies. Voilà, rond. Au moins comme ça on a fait tout le tour. Donc là je reprends le collant, je referme ma petite boîte, on n'en parle plus et c'est rangé. Donc là on va faire le petit nœud ensemble et après on va faire l'assemblage avec forcément le petit die cut aussi. Donc, on y va, c'est parti. Je vais faire déjà le petit nœud comme ça, il sera bien collé tout à l'heure. Hop. Voilà. Je vais prendre une petite pince pour le tenir. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Un petit trombone, est-ce que ça va faire l'affaire? Hop, ça devrait le faire. Donc, je mets une petite pointe de colle. Je vais mettre celui-ci ici derrière mon petit ruban. Je viens coller les deux parties. Ah, j'ai oublié mes petits strass transparents. Je vais aller les chercher. Donc, hop, je colle mon petit nœud. Et pour que ça tienne mieux, est-ce que le trombone, ça va aller? Non, c'est trop grand. Vous allez dire fessier. Non, pas trop tard, je l'ai dit. Hop, normalement, ça va assez vite avec cette colle-là, mais bon. Voilà. On va dire que ça va. Je vais mettre un petit peu de colle derrière. Je mets cette partie-là. Ça nous donne un petit nœud comme ça. Sans la petite colle au-dessus. Bon, ça va sécher, c'est pas grave. Et ici, le petit. Bah, soit je le mets le petit ruban, soit je le mets pas, parce que comme il va être, je vais mettre une petite fleur ici blanche. Moi, bah, je vais pas le mettre. Voilà, je fais un petit peu de volume. Et je vais venir mettre une petite pointe de colle pour le mettre ici. Voilà. Nous avons oui. Une petite fleur ici sur le petit ruban. Donc là, je vais laisser de côté. On va s'occuper du coup de tous les petits ronds. Donc du coup, ça, je l'ai fait pour rien. La petite découpe. Donc, je vais venir coller mon encadrement ici. Je fais ça. Ouais, bah du coup,
coup. Ouais, du coup, ceux-là, je ne vais pas pouvoir en avoir besoin parce que je voulais les mettre comme ça, mais ça va gâcher un petit peu trop le paysage, on va dire. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Alors déjà, c'était pas ça que je voulais faire. C'était comme ça sur le côté avec le blanc, le bleu ici. Je vais bien voir. Bon, allez, déjà on va coller le blanc. Donc là, je vais prendre mon petit crayon. Donc ça, c'est un crayon colle que j'avais eu sur chez la Compagnie des Elfes. Donc c'est de la colle. Quand il veut bien marcher. Que ça fait. Faut pas choper. Là, c'est bon, il est parti. Il faut l'amorcer, on va dire. Et au moins, ça va nickel. C'est bien pratique, ça. C'est vrai qu'il y a les petits bidons de précision, mais là, le crayon, quand il y a vraiment des tout plein à faire, ça va plus vite que le petit bidon. Comme si qu'on passait des petits coups de crayon sur les découpes. Elle va bien. Donc, je vais faire ça tout le tour. Hein, vous voyez, je mets de la colle. Il n'y a rien de sorcier. Très, très vite. Et elle colle bien en plus. J'en mets pas partout, partout. Hein. Vraiment aux endroits, aux pointes et sur le cercle. Je me dépêche avant que ça sèche de l'autre côté aussi. Hein. Et je viens coller. Voilà. Donc là, je ne me suis pas trompée dans le sens où elle s'ouvre. Voilà, voilà. Je vais prendre celle-ci. Donc là, je vais prendre de la colle comme ça ira plus vite. Je viens mettre de la colle sur le cercle. Je viens la mettre ici. Voilà. Je vais venir mettre la bleue. C'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, bah, montre un petit peu ce que tu fais avec les produits. Bah, du coup, je vous montre comment j'utilise pour faire des cartes la série de die. Et en même temps, les die cut. Et ça fait de très jolies cartes de Noël. On pourrait même croire qu'on les achète dans le magasin. Si, c'est vrai. Hop. Donc là, j'ai pas pris de sentiment pour cette carte-là. Je me suis dit, on voit très bien que c'est pas pour les fêtes de Pâques. Hein. Voilà, donc je me suis dit, pas besoin. Je n'en fais pas. Voilà. Donc là, je pensais à mettre celle-ci ici sur le côté. Avec celle-ci, oui, c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est pareil, je vais venir coller avec mon petit pistolet. Oui, bien sûr. Mon crayon, la petite découpe. Donc le plus long, c'est à faire toutes les petites découpes à la machine. Hein. Après, une fois que vous avez fait tout ça, c'est que de l'assemblage.
Vous avez votre petit die cut et hop, le tour est joué et vous avez une jolie carte pour les fêtes de fin d'année. En plus, celles qui les reçoivent, bah, du coup, elles sont contentes. Je vais prendre du coup dans le calendrier de l'Avent les strass que j'ai eu de Steph pour mettre dedans, pour mettre sur mes cartes, tant qu'à faire. Ah oui, je vais quand même décorer. Donc, je vous ai déjà fait 3 cartes avec l'autre lot couleur traditionnelle dans les verts, dans les rouges. Là, du coup, on est parti dans les bleus. Comme ça. Ici. Sur le côté. Le petit nœud. La petite découpe. J'aime beaucoup. J'adore. J'adore. Et là, j'avais fait mes petites fleurs. Du coup, je vais chercher mes strass. Donc, les petits strass que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de cette année. C'est tip top. Ça va me servir pour ma carte. C'est parfait. Donc, hop. Voilà. Je l'ai fait un petit peu en relief. J'ai fait au doigt. Dans mes petites fleurs. Vous voyez comme quoi elle a pensé à tout. Elle savait que j'allais faire des cartes. Elle s'est dit allez hop. Génial. Je suis contente du calendrier. Je suis contente des produits. Franchement, une très bonne boutique. Ça change des produits Action et ça me plaît de plus en plus. Ça fait du bien un petit peu de changer. Attention, je ne renie pas Action comme je l'ai toujours dit, hein, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir autre chose. Là, le petit stress. Il y a le chat qui vient m'embêter. Voilà. Et ici, dans le flocon, je vais en mettre aussi. Il colle bien en plus. Vous voyez, ça va très très vite pour les coller. Voilà. Voilà. Donc j'en ai mis dans mon petit flocon ici en bas. Et là, j'en ai mis dans les petites fleurs. Et les petites fleurs, je vais en mettre un peu partout. Une ici. Pas trop, mais là, je vais trop appuyer sur la colle. Voilà. Une ici. Du coup, je récupère la colle. Hein. Une ici. Une ici. Tout ou rien. Hop, je les mets un petit peu en relief, tant qu'à faire. Et voilà, la petite carte est terminée. Et on a une
jolie carte de Noël. Faite avec amour. Voilà, il m'en reste une que je vais mettre ici. Donc j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Comme d'habitude, hein. Ça me ferait pas plaisir, je le ferai pas. Et puis hop, là, je colle un petit dernier strass dans le petit nœud. Et voilà, et je crois que j'ai fait une boulette. Ah non, c'est bon. Et voilà, on a la petite carte de Noël qui est faite dans les tons bleus. Ça fait même très hiver. Voilà, avec tous les dice de la boutique de chez Steph. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.